Bienvenue à l'émission Crois-tu? Je pense qu'après avoir entendu ce témoignage, nous allons tous réaliser que nous avons un besoin. Besoin de découvrir le grand médecin de l'âme, le médecin des blessures émotionnelles. C'est toujours avec l'aide d'un invité que nous allons partager cette émission et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Lucille Carrier. Lucille, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Alors, c'est ça, comme tu viens de dire, je m'appelle Lucille Oui. Carrier. Ma mère m'a donné ce nom-là à ma naissance parce qu'elle écoutait dans ce temps-là une émission de radio qui avait comme thème Tant que Lucille raconte. Et je vais vous dire que moi aussi, j'ai raconté des histoires toute ma vie aux enfants, dans les camps, aux adultes, dans des pièces de théâtre. J'ai même raconté les histoires de mon père qui était un conteur. Mais ce matin, je vais vous raconter mon histoire à moi. On a hâte d'entendre ton histoire. Lucille, tu Et peux ton prénom? alors, Tante Lucille. oui, tant que Lucille raconte comment j'ai connu l'amour de Dieu qui m'a fait passer de la mort spirituelle à la vie éternelle, qui a guéri mon cœur, mon âme et toutes mes blessures du passé. Alors, je suis la deuxième d'une famille de 6 enfants. J'ai grandi dans la région de la Beauce, à la campagne, dans une vieille maison froide où on chauffait au poêle à bois. Et puis, nous étions très pauvres. Mais heureusement, ma mère était couturière, nous fabriquait tous nos vêtements. Et mon père, lui, fabriquait les meubles. Mais je vais vous dire qu'à l'âge de 5 ans, déjà, je pouvais faire la différence entre le bien et le mal. Et je savais que Dieu ne pouvait pas me laisser entrer dans son ciel parce que j'avais péché. Alors, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Mon père était un homme sans instruction, sans dialogue et alcoolique. C'est sûr qu'il a eu une enfance très difficile. Sa mère est morte très jeune. Peut-être qu'il buvait pour oublier son passé, je ne sais pas. Mais à cause de l'alcoolisme de mon père, il y avait la disette à la maison et la nourriture manquait souvent sur la table. Et moi, étant très jeune, j'ai eu une maladie des os par manque de calcium. Le médecin était venu et dit, il faudrait peut-être qu'elle mange des produits laitiers, du fromage, donnez-y du fromage. Alors, mon père travaillait très dur de nuit. Il devait dormir le jour. Et ce n'était pas facile pour ma mère de nous faire taire, surtout lorsque nous étions en congé d'école et qu'on s'amusait avec nos jouets préférés là, en papier, qu'on découpait dans les catalogues Sears, qu'on recevait gratuitement. C'était nos jouets. Et tu leur racontais des histoires à eux aussi, à tes jouets? Oh, j'ai toujours raconté des histoires. Mais un jour, mon père s'est réveillé lorsque nous étions trop bruyants. Et il était en colère et il a tout jeté dans le poêle à bois, dans le feu. C'était pour moi un choc de voir partir en fumée ce que j'aimais. Il y avait aussi ma rentrée scolaire qui n'a pas été facile, était marquante par un professeur sévère qui n'hésitait pas à employer sa règle de correction. Mais là, un jour, à l'occasion de la fête des pères, elle nous a demandé un devoir à faire. Celui de nous raconter devant la classe une marque d'affection physique que j'aurais pu eu avec mon père. Là, je me suis demandé, comment vais-je faire cela? J'avais environ 8 ans et je ne me souvenais pas d'avoir eu quelconque affection physique de mon père. J'ai quand même pris mon courage et je me suis avancée vers lui.
pour l'embrasser sur la joue. Et au lieu de ça, j'ai été fortement repoussée. Et ça a créé en moi, ça a brisé vraiment un besoin d'être aimée et malheureusement un sentiment de rejet dans mon cœur d'enfant. Mon père allait souvent à la taverne et un jour, il a décidé d'amener ses 4 filles, nous présenter à ses amis. Il a présenté celle qu'il trouvait la plus belle de la famille et moi, il me présentait comme la plus laide. J'ai cru ce mensonge. Alors, par la suite, je souffrais d'insécurité. J'avais peur de mon père, j'avais peur la nuit. Je faisais d'affreux cauchemars. Et à mon adolescence, j'étais souvent malade, santé précaire. Et ma mère, peut-être pour me protéger, m'a dit, tu seras jamais capable de garder tes jobs à cause de ta santé. Et j'ai cru ce mensonge-là. Alors, mensonge après mensonge, Lucille, le rejet, Oui, donc classé parmi les mal-aimés. 2 mensonges assez importants qui ont marqué ma vie. On prend une courte pause, Lucille. Et après la pause, bien, la suite de ton histoire, comme tu sais si bien les raconter, ces histoires. Après la pause. D'accord. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Lucille, pour bien résumer cette première partie de ton témoignage et cette première partie de l'émission, tu es une mal-aimée. Oui. Alors, j'avançais dans la vie vraiment dans une spirale descendante. Je me sentais rejetée, pas belle, pas capable et pas compétente. Je souffrais vraiment d'une solitude intérieure qui m'amenait à m'interroger sur le sens de la vie. Pourquoi suis-je sur la terre? Où vais-je aller après la mort? J'avais un grand vide dans mon cœur et des besoins fondamentaux non comblés comme d'être aimé, protégé, accepté. Mais j'ouvre une parenthèse ici. Je remercie Dieu pour les parents qu'il a choisis pour moi parce qu'ils étaient exactement ceux dont j'avais besoin pour affronter les déceptions et les épreuves dans la vie. Après ma 7e année scolaire, mes parents m'ont fait laisser l'école, disant que de toute façon, j'en aurais pas besoin, je vais me marier, je vais rester à la maison. À l'époque, on pensait comme ça. Alors, dès l'âge de 15 ans, je me suis retrouvée sur le marché du travail en gardant des enfants, en faisant du ménage dans les maisons pour m'acheter des petits bonheurs. Le résultat, mon cœur était de plus en plus vide. Alors, le manque de communication et l'indifférence de mon père ont créé en moi le besoin d'aller chercher ailleurs, d'être aimée, d'être acceptée. Et je me suis retrouvée fille-mère à 17 ans. Rejetée encore une fois par mon père et sans ressources financières, j'ai dû laisser mon fils dans une bonne famille. À 21 ans, je me suis mariée, pensant trouver le bonheur. Nous avons adopté un fils qui est parti avec son père à l'âge de 12 ans. J'ai cherché à combler mes besoins en travaillant beaucoup et en étudiant pendant plusieurs années. J'ai tout repris mes études secondaires et bien plus. J'ai accroché plusieurs diplômes à mon mur justement pour prouver que j'étais compétente, que j'étais capable. Vous savez, les mensonges de l'ennemi, de Dieu, le diable,
c'est de nous faire croire que nous n'en sortirons pas. Alors, on se bâtit un mur comme une forteresse qui nous empêche d'avancer dans la vie. Et si on croit quelque chose de faux, on va bâtir notre vie sur quelque chose qui est faux. Et vivre continuellement en réaction. Hein. Et ça, c'était plus. Exactement. Ma vie là, c'était comme un tableau noir où s'inscrivaient tous mes fautes sur mon compte. Mais je me disais souvent, si je pouvais tout effacer, recommencer à zéro. Mon cœur avait brisé, sans espoir, vide. J'étais en mode survie. Je mouillais mon oreiller chaque soir. Et voilà qu'à 25 ans, j'ai été confrontée à la mort. Je me suis retrouvée sur une table d'opération vraiment en danger de mort. Et là, j'ai dit à Dieu que s'il me gardait la vie, eh bien, je vais le chercher de tout mon cœur. Ce fut la décision la plus importante de toute ma vie. Et par la suite, Dieu a envoyé une tante vers moi, me donner une Bible. J'étais renversée de voir la joie, la paix, puis l'enthousiasme qu'elle avait quand elle me parlait de l'amour que Jésus avait pour moi, au point de mourir sur la croix, verser son sang pour me pardonner, me purifier. Quelle bonne nouvelle c'était pour moi. Jésus m'aimait, moi, une si grande pécheresse. Alors, j'ai décidé de placer ma confiance en Jésus et je me suis sincèrement repentie de toutes mes fautes. J'ai accepté son pardon et j'ai reçu Jésus dans ma vie. Dans le premier chapitre de Jean, Jésus dit qu'il est la vie et la lumière qui éclaire tout homme et tous ceux et celles qui croient en son nom. Il donne le pouvoir de devenir son enfant. Eh bien, il y a 46 ans, le 12 novembre 1975, je suis née de nouveau, née de Dieu. Ce soir-là, je suis passée de la mort spirituelle à la vie éternelle. Et si je meurs aujourd'hui, je m'en vais directement au ciel avec lui pour l'éternité. Il est écrit dans 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qui ça? Vous, moi, qui croyez au nom du Fils de Dieu. Lucille, tu es passée donc d'une mal-aimée à une bien-aimée. Oui. On suit après la pause. On revient avec toi après la pause, Lucille. Lucille, tu as vécu le rejet, la maltraitance, les mensonges, mais tu découvres, tu fais une grande découverte, l'amour de Dieu qui guérit ton cœur. Peux-tu nous en parler de cette guérison? Oui, absolument. Mon cœur maintenant, il est léger, car le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, là, il est devenu la brosse pour effacer tout sur le tableau noir de ma vie, blanchi, blanc comme neige maintenant. Il est écrit dans Romains 8,1 là, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Je suis née de nouveau. La nouvelle naissance, c'est être régénéré, qui veut dire avoir l'Esprit de Dieu dans son cœur, qui sème des graines de paix, de joie, de toutes sortes de biens, qui, pour croître dans notre vie, a besoin d'être arrosé par la parole de Dieu, qui est la source d'eau vive. C'est un principe de semence. L'Esprit de Dieu en nous
Il nous ouvre les yeux sur notre monde émotionnel, enfin, dans un dialogue intérieur pour la compréhension de nos blessures émotionnelles et la guérison de notre âme qui a été blessée. Mais c'est un processus de toute la vie. Aucun psychologue, aucune thérapie ne peut nous guérir complètement. Nous avons besoin d'une intervention divine. C'est seulement la puissance de Dieu qui peut guérir les cœurs. Et être chrétienne, ce n'est pas ennuyeux du tout, du tout. C'est la vie la plus passionnante avec ses joies et ses épreuves. Mais là, la différence, c'est que Jésus est avec nous. Dieu nous fait une promesse dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une promesse. Dieu veut rentrer en relation avec nous. Jésus-Christ est devenu mon sauveur personnel et le grand médecin qui a guéri mon cœur, mon âme et qui a pansé toutes mes blessures émotionnelles du passé. Il a rebâti ma vie avec une nouvelle identité. Je suis son enfant maintenant et précieuse pour lui, à ses yeux. Il m'a libérée de mes mensonges que je croyais sur moi en transformant mes pensées par sa parole. Même ma santé s'est améliorée parce que la guérison de l'âme produit également un effet positif sur notre santé physique. Et ayant reçu la grâce de Dieu d'être pardonné et connu son amour, j'ai été capable de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé. Dieu a permis aussi la retrouvaille de mon premier et de mon deuxième fils. Et Dieu m'a encore béni en me donnant un mari qui m'aime. Je sers le Seigneur en chantant. Quand je l'ai connu, j'ai commencé à chanter, je n'ai jamais arrêté. Je chante pour sa gloire à mon église et à d'autres occasions aussi, souvent. J'ai un ministère que j'aime beaucoup auprès des femmes comme naturopathe pour leur santé physique et émotionnelle, spirituelle, parce qu'une âme malade aura une influence sur la santé physique. Je leur recommande l'Évangile, qui est un médicament efficace pour l'âme. C'est la prescription de Dieu. Bon. Je raconte mon témoignage à tous ceux et celles qui veulent bien l'entendre aussi. Lucille, tout est relié, corps, âme et esprit. Et Dieu travaille trois aspects, hein, en travaillant de l'intérieur. Alors maintenant, tu resplendis. Oui. Tu vis de son amour, tu vis de cette paix et tu veux la partager avec d'autres. Ah. Alors, quand tu as des occasions qui se présentent, comme cette fois, hein, tu as dit oui pour l'émission Crois-tu? Absolument. Tu y crois, c'est ton témoignage, c'est ton expérience que tu partages avec les personnes qui veulent bien l'entendre. Mm. Oui, absolument. Et puis, j'aimerais conclure. Ça, on va garder ça pour la fin. On va regarder. D'accord. Mais pour l'instant, élaborons ça. Là. Parle-nous de cette guérison. Comment tu te sens dans tout cela maintenant? C'est fantastique de savoir, qu'on, même si je meurs aujourd'hui, je m'en vais directement au ciel. Pas parce que j'ai fait une bonne vie, mais parce que Jésus a payé ma place. Mon nom est écrit dans le livre de la vie maintenant. Quel privilège! Et la paix, quoi qu'il arrive sur la terre, nous avons cette espérance-là. Jésus, maintenant, c'est notre espoir. Alors, peu importe ce qui arrivera dans ta vie, tu as une assurance maintenant d'avoir une place auprès de ce Dieu vivant qui est en train d'opérer en toi des grands changements.
Tu as l'assurance, tu as la paix. Et ça, pas basé sur tes œuvres, pas basé sur ce que tu as pu accomplir, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ seulement. Ta vie maintenant et ton éternité est basée, fondée sur l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. C'est ta foi qui se manifeste aujourd'hui. Oui. Et cette foi, tu la nourris, comme tu dis, avec la parole de Dieu. Prends soin de ta foi maintenant. C'est ça. Et jour après jour, à chaque fois que nous avons une forteresse qui nous empêche d'avancer, la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous parler. Oui. Forteresse, tu veux dire quoi par forteresse? Quelque chose qui nous bloque. Comme Okay. par exemple, moi, j'ai été bloquée par ces mensonges-là. OK. Donc, ça abat. Ces murs-là sont tablis par la parole de Dieu. Et tu peux maintenant avancer, progresser et bénéficier de la présence de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Lucille, courte pause. Et là, on revient avec le défi que tu as lancé à nos téléspectateurs. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Lucie, tu es partie avec la description d'une jeune fille mal aimée, rejetée, et tu termines ton entrevue avec une fille bien aimée, qui est appréciée, qui découvre son potentiel, sa personnalité, qui se développe jour après jour au quotidien, et tout cela grâce à l'amour de Dieu qui est entré une fois pour toutes dans ta vie. En 1975, si j'ai bien retenu. Oui. Il y a maintenant 46 ans. Et oui, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que sans Jésus dans notre vie, nous pouvons rester meurtris toute la vie. Nous pouvons continuer de se battre avec la culpabilité, la honte, le rejet, dans le fond, qui détériore notre estime de soi. Je dis, tu as peut-être un passé lourd et douloureux que tu transportes depuis des années. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus donne l'opportunité de vivre une vie authentique, pas une survie. Quand tu lui donnes ta vie, il la façonne et il dépose la joie, la paix, l'amour. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, finies.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous donne une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle manière de voir et de comprendre la vie. C'est ça qui est merveilleux. Dieu nous fait une promesse dans Psaume 147:3. Il nous dit qu'il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Peut-être es-tu au point de te laisser submerger par le désespoir? Jésus a l'espoir. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est toute une invitation de la part de notre Seigneur Jésus, lancée par l'une de ses filles, de ses enfants, maintenant à la population, aux téléspectateurs de l'émission Crois-tu, qu'eux aussi peuvent bénéficier des mêmes soins que tu reçois présentement de la part de ce grand Dieu. Il suffit d'ouvrir notre cœur, d'accueillir le Seigneur Jésus-Christ, de lui dire que ça ne va pas bien à l'intérieur. Hein, il y a des choses là, qui ont besoin d'ordre, qui ont besoin d'être guéries, et le péché a besoin d'être ôté, pardonné, réconcilié, et d'avoir maintenant cette assurance que nous sommes son enfant et qu'il prendra soin de nous éternellement. Oui, on peut lui dire, Dieu, viens à mon secours, car je ne pourrais pas m'en sortir seul. Me voici tel que je suis. Seul lui a le pouvoir de nous sortir de notre impasse, l'impasse spirituelle et éternelle. Lucille, merci. Juste inviter les gens à nous écrire à croitu.ca pour réentendre le témoignage de Lucille, il est disponible, ainsi que plusieurs autres témoignages, un service gratuit de correspondance entre vous et nous. Alors, pour recevoir de la littérature, numéro de téléphone, l'adresse donc à croitu.ca, allez nous visiter sur notre site. Et puis, merci à nouveau, Lucille, de ta participation, et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?